Bonjour à tous et à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau vegan au chocolat et à la banane dont je vous parlais hier dans ma dernière vidéo. Donc pour cette recette, il vous faudra 175 g de chocolat noir, 60 g de maïzena, alors 100 g de farine. Alors moi j'ai pris du sucre de canne, il vous faudra 50 g de sucrant. Donc moi j'ai mis du sucre de canne. Il faudra du soja cuisine fluide, alors il faudra 200 ml, là j'en ai un petit peu trop. Il faudra 2 bananes bien mûres et un demi-sachet de levure chimique. Donc la première étape est de faire fondre le chocolat avec la crème de soja. Pendant ce temps-là, pendant que la crème soja est en train de fondre avec le chocolat, il faut écraser les 2 bananes bien mûres. Donc ensuite, dans un saladier, mélangez le sucre complet avec les bananes. Maintenant que le chocolat a bien fondu avec la crème soja, il faut l'incorporer à la banane. Alors voilà, une fois que la crème soja, le chocolat, les bananes et le sucre est bien mélangé, vous pouvez ajouter tout ce qui est farine, les 2 farines, la maïzena et la farine de blé, ainsi que le demi-sachet de levure chimique. Voilà ce que ça rend une fois tous les ingrédients mélangés. Maintenant à vous de mettre cette préparation dans le moule de votre choix, le moule à gâteau de votre choix. Ensuite il faut le faire cuire entre 20 à 25 minutes à 180 degrés au four. Et voilà la ganache dans le moule. Et n'oubliez pas de jeter les peaux de banane dans un petit compost. Alors nous on l'a mis sur le bord de la fenêtre, donc là il faudrait peut-être le vider. Donc voici comment se présente le gâteau à la sortie du four. Donc finalement j'ai dû le laisser plus de 25 minutes pour être sûr, planter un couteau à l'intérieur et si le couteau ressort sec c'est que le gâteau est prêt. Voilà. Donc voici la part que je me suis prise. Après dégustation je me rends compte qu'il est très bon mais beaucoup trop chaud. Je peux pas m'empêcher de le manger directement, mais c'est vrai que moi personnellement je trouve qu'il est meilleur une fois refroidi, même le lendemain, une fois que la pâte a bien reposé, enfin je sais pas. Je trouve qu'il est plus compact, je préfère le goût, mais après il est très bon à déguster directement après. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous essayez la recette.